Bonsoir à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 1er mars 2020. Euh, j'ai souhaité qu'aujourd'hui nous échangeons un peu, sur le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, qui est un livre qui est resté beaucoup, beaucoup trop négligé. C'est un livre qui est, pour le moins, qu'on puisse dire, difficile à exploiter en raison de la multitude de symbolismes qui le renferment. L'Apocalypse a pour, a pour but d'éclairer le peuple de Dieu quant à l'arrivée des événements de la fin. L'Apocalypse est un livre qui renseigne le peuple de Dieu sur la révélation que le Seigneur Jésus-Christ apporte à son serviteur Jean. Jean, par la force de l'Esprit, est projeté à travers des révélations divines dans lesquelles le Seigneur lui présente des choses qui sont à venir, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet de ce fantastique livre, laissez-moi vous donner quelques clés d'explication de ce fantastique livre. Pour comprendre l'Apocalypse, à cause du grand symbolisme que ce livre en fait, il va vous falloir une grande connaissance de l'Ancien Testament. Parce que la plupart des images de l'Apocalypse sont des événements que le Seigneur a utilisés dans l'Ancien Testament pour traduire une autre volonté dans le Nouveau Testament. Vous remarquerez, à titre d'exemple, que les chiffres sont beaucoup utilisés dans ce livre fantastique, à travers des visions spectaculaires, à travers un message sans précédent que le Seigneur donne à Jean. Jean sera frappé par beaucoup de choses au niveau des chiffres, notamment par l'emploi massif du chiffre 7, sans pour autant oublier le 12, sans pour autant oublier le 10, et le carré de 12 multiplié par 1000, quand on parlera des 144 000. Alors, ce livre, comme je l'ai dit, est resté beaucoup difficile à comprendre à cause de ces symboles. Mais en réalité, ces symboles sont-ils là pour nous plonger dans la confusion ou sont-ils là pour nous apporter la vérité tant attendue? Je pense que oui, c'est la vérité tant attendue. En dépit de la bonne connaissance de l'Ancien Testament, il nous faut exactement une autre clé de compréhension, c'est-à-dire une intervention divine. Alors prions pour que le Seigneur intervienne de manière spirituelle, pour qu'il nous fasse comprendre le mystère de ce livre. Car ce que Dieu veut avant tout, c'est notre sanctification. Et ce que Dieu veut avant tout aussi, c'est notre salut. Et c'est au nom de ce salut que le Seigneur fait toutes choses, selon son bon vouloir. Alors sans plus tarder, je souhaite que nous allons dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Je souhaite que nous prêtions attention à tout ce qui va être dit et que nous examinons enfin ce que le Seigneur a pu révéler dans ce fabuleux livre. Lecture du premier chapitre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est un appel incessant à la méditation de ce livre fantastique quant à l'avenir de l'humanité. Il ne peut plus d'ores et déjà être méprisé, être négligé, comme nous avons eu l'habitude de le faire. L'Apocalypse est là pour nous faire comprendre de quoi est-ce que le futur sera fait. Arrêtons d'avoir peur de ce livre. Approchons-nous de ce livre avec la plus grande humilité et demandons l'appui du Seigneur par son Esprit Saint pour nous faire comprendre toutes choses. 4e verset, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône,
Le livre de l'Apocalypse nous apprend que devant le trône de Dieu se trouve cet esprit. D'accord? Cet esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 7. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Si vous vous rappelez bien au niveau du 24e chapitre de Matthieu, en son verset 30, on avait parlé du Seigneur qui revenait sur des nuées et que même tout œil percé, même tout œil le verra, et même ceux qui l'auront percé. L'Apocalypse ne fait que confirmer ce qui avait été dit. Le Seigneur confirme sa parole. D'accord? Je suis l'alpha et l'oméga, verset 8, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 9, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je m'arrête au verset 14. Vous voyez, Jean est projeté par la force de l'esprit dans une vision spectaculaire à laquelle il assiste à l'apparition du Christ glorifié à travers les attributs de la blancheur de ses cheveux et de ses yeux comme des flammes de feu, qui sont des attributs de la gloire du Seigneur. Et vous vous rappelez, vous avez entendu la lecture, qu'est-ce que Jean dit? Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Parce que, pas qu'il doute que ce n'est pas Christ, mais parce que ce qu'il voit dépasse son imagination. Il se rend compte que le Christ qui lui est présenté n'a pas les mêmes attributs que le Christ qu'il a connu sur terre. Christ est dans la gloire du Père. Dans cette vision, il est dans la gloire du Père. Et c'est cette fabuleuse information que l'Apocalypse nous donne. Que Christ est aujourd'hui en train d'avoir les attributs du Père. Il viendra comme juge. Vous le verrez plus tard, pardon. On continue à partir du verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix, comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et je me permets de rire parce que, vous voyez, l'Apocalypse est une confirmation de l'ensemble des passages de la Bible. Je vais vous faire remarquer un passage. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça ne vous rappelle pas Hébreux 4, verset 12? Car la parole de Dieu est plus quoi? Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pourquoi à double tranchant? Pourquoi? Parce que l'épée, qui est la parole, viendra pour la félicité pour certains et elle viendra en condamnation pour d'autres. Voici l'effet du double tranchant ici. La félicité pour d'autres et l'autre partie pour la condamnation. C'est cela le mystère de l'Apocalypse. Et Jean continue en disant, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Un autre attribut du Christ glorifié. Quand je le vis, verset 17, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici,
Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le Seigneur prend soin d'expliquer les mystères, prend soin d'expliquer les éléments qui sont présentés à Jean. Il prend soin de lui expliquer parce qu'il s'agit d'une révélation. Alors, comme je vous l'ai dit, ce livre, il est fantastique. Nous avons parcouru le premier chapitre de ce livre et Jean a eu l'immense privilège, je peux m'exprimer de la sorte, Jean a eu l'immense privilège d'assister à ces visions qui sont spectaculaires et qui révèlent l'avenir de l'humanité. C'est fantastique. C'est une grande grâce qui vient de Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis cela à son serviteur Jean pour nous éclairer. Alors, je vous invite à aller au plus profond de ce livre, à le méditer nuit et jour, à demander au Seigneur de vous remplir de son esprit. Bien entendu, c'est un livre qui concerne les serviteurs du Seigneur. Mais Dieu fait grâce à qui il veut et qui le cherche fidèlement pour l'éclairer. D'accord? Je souhaite m'arrêter ici et vous dire que le Seigneur attend de nous des cœurs repentis. Le Seigneur attend de nous des cœurs qui le cherchent fidèlement. Le Seigneur attend de nos cœurs que nous lui faisons la place qu'il mérite. Nous laissons nos problèmes quotidiens, nos problèmes financiers, nos problèmes de famille, nos problèmes d'emploi, nos problèmes d'amour, pour lui accorder cette petite place qui lui revient de droit parce qu'il n'a pas besoin de la demander, pour qu'il siège au milieu de nous et que tout ce que nous ferons en le mettant devant, il nous donnera sa bénédiction. Béni soit l'Éternel Dieu qui a permis toutes choses en son temps. Béni celui qui a permis que Christ soit venu nous racheter par son sacrifice. Et béni celui par qui la nouvelle Jérusalem viendra ici sur terre. Et béni celui qui a permis que le règne de Dieu, c'est-à-dire son propre règne, s'étendra sur cette terre. Merci Seigneur et que la gloire te revienne pour ce que tu fais. Bon dimanche et que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen.